l'environnement. Nous connaissons tous les risques en matière d'obésité, de diabète ou encore de maladies cardiovasculaires. Mais une enquête dévoile un autre risque de taille, un risque de cancer. L'additif E171, un colorant conçu à partir de dioxyde de titane, pourrait mettre en danger la santé de vos enfants, surtout lorsqu'il est présent sous la forme de nanoparticules. Explication Catherine Rougerie et Philippe Maire. Fruités, colorés, ils font bien souvent craquer. Les bonbons et autres plaisirs sucrés. Et pourtant, 200 de ces produits seraient dangereux. En cause, le dioxyde de titane, un additif alimentaire. À quoi sert-il? Pourquoi est-il pointé du doigt? Dans les paquets, une apparence gourmande met des risques sur la santé selon cette association. Elle a mené l'enquête dans 15 enseignes. Problème, le dioxyde de titane serait cancérigène, même si les doses ajoutées sont microscopiques, 10 000 fois plus petites qu'un grain de sel. Cette taille va avoir pour effet de potentiellement passer les barrières physiologiques, donc passer la barrière placentaire, la barrière sans cerveau, le rein, etc., et avoir des effets de l'ordre de ce qu'on a pu trouver avec l'amiante. En outre, la mention de cette substance baptisée E171 est parfois à peine lisible sur les emballages. Faut déjà avoir une bonne vue. Aujourd'hui, cet artisan pâtissier l'a banni de ses recettes. Mais il y a quelques mois, il l'utilisait. Ça vous fait une poudre, c'est comme du talc, ça vous fait une poudre blanchâtre. J'ai mon oxyde de titane qui est blanc, je mets mes blancs d'œufs. Et il a bien voulu nous montrer les propriétés de cette substance. Exemple, avec cette préparation pour macarons. Vous voyez, on a quelque chose de vraiment qui reste blanc. En haut, sur la plaque, la pâte avec l'additif. En bas, la pâte sans l'additif. Et voici le résultat après cuisson. On voit la différence de couleur, c'est très net. Et vous avez donc ce blanc qui donne un aspect peinture. Et vous avez la coque naturelle du macaron sans colorant. Autre illustration sur ces chocolats. On faisait des petits décors avant du chocolat blanc avec du dioxyde de titane. Et aujourd'hui, on a décidé de faire du chocolat blanc sans dioxyde de titane. Pour se défendre, les industries alimentaires rappellent que ce colorant est autorisé. Pour en avoir le cœur net, une expertise vient d'être lancée afin d'évaluer les risques liés à ces substances présentes dans les aliments. Attention donc aux étiquettes des produits que vous consommez. Mais revenons sur ces fameuses nanoparticules dont on entend souvent parler dans le domaine des nouvelles technologies. Plusieurs questions se posent. De quoi s'agit-il exactement et surtout, quel impact pour notre santé? Les réponses, José Blanc-Lapierre, Adèle Zwiwesh et Patrick Burstorm. Bienvenue dans l'infiniment petit, où les nanoparticules, des molécules 50 000 fois plus fines qu'un cheveu, ont des propriétés hors du commun. Où les trouve-t-on? Un peu partout. Dans les vêtements, les raquettes de tennis, les coques de portable, les crèmes solaires, mais aussi dans les peintures et l'alimentation. Ces molécules artificielles entrent dans la composition de tous ces produits, plus d'1 millier aujourd'hui. Quelle est l'utilité des nanoparticules? Elles permettent la tenue du rouge à lèvres, l'intensité des parfums, la blancheur du dentifrice et le vernis des médicaments. Avec les nanoparticules, les matériaux sont à la fois plus légers et plus résistants. Dans l'alimentation, ces molécules sont utilisées pour la texture, la conservation ou encore la couleur. Ces molécules présentent-elles un danger pour la santé? Concernant le dioxyde de titane, la réponse est oui si on le respire. C'est le cas des personnes exposées au moment de la fabrication. Des dangers avérés existent, mais uniquement par voie pulmonaire. Donc ça, c'est clairement établi. Le Centre international de recherche sur le cancer a d'ailleurs classé les dioxydes de titane comme cancérogènes probables chez l'homme, mais uniquement par voie pulmonaire. En revanche, quand on le retrouve dans son assiette et qu'on l'ingère, il n'y a pour le moment aucune certitude.